Hello les amis, bonjour et bienvenue depuis le ponton. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent qui font que j'arrive pas à commencer. Comment est-ce qu'on dit? Message du soir, espoir. Est-ce que je peux retourner la vidéo pendant ce temps-là? J'ai la lune. Je sais pas si vous allez voir en haut. En haut. Je vous la mets en face, mais je sais pas si c'était dans le cadre. Message du soir, espoir. Il fait magnifique. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'espère que ça va au niveau du son. Et j'espère que ça va aller au niveau de la lumière. Alors, on y va. Petit message rapide. Il y aura peut-être un message plus long ou des messages à choix pour la pleine lune qui va bientôt arriver. Qu'est-ce que c'est là? La mouche là. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Les mouches déguisées en guêpes. Voilà, qui viennent. Ah ben elle a l'air. Tu veux faire le tirage à ma place? Allez, on y va avec la triade. J'espère que vous allez tous super bien. Nous avons protection qui vient de sauter. Allez, nous avons réussite. Ça, c'est pour l'apéro, ça te donne l'image et ça te donne tout de suite le ton. Alors, est-ce qu'on en a d'autres qui sautent comme ça? Tout à l'heure, il y a élévation qui a sauté, mais elle a carrément sauté dans l'eau. Il fallait que j'aille la récupérer. Et là, j'en ai deux qui viennent de se retourner. Voyage et prière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tes prières ont été exaucées pour partir. Partir en voyage. Alors peut-être tu vas juste partir cet été. Il y a un voyage qui s'annonce. Bon, c'est les vacances en même temps. Peut-être qu'il s'agit aussi de partir plus loin. Si tu commences à mettre tes prières là-dessus, c'est que effectivement il y a quelque chose. Enfin, il y a un voyage avec possiblement des, puisque quand même derrière, enfin juste avant, on avait protection et réussite. Ici, tes demandes à l'univers pour que les choses bougent et changent, voire se transforment radicalement, ont été entendues. Tu rentres, tu es protégé par l'univers, et ce que tu entreprends en termes de bougeage, ce que tu souhaites faire et voir se modifier dans ta vie est, du moment que c'est aligné encore avec ta mission divine, bah tu vois, voilà, les guides ailés là, ils s'accrochent sur toi, ils ne te lâchent plus, même si tu penses que, ben non, tu les as, c'est là. Je sais pas ce qu'elle a celle-ci, mais voilà. Ok. Alors, je vais tout remettre, je vais faire, ça c'était, voilà, les premiers messages qui ont pu sauter comme ça. Avec la carte de la prière, on nous dit aussi de s'en remettre plus, évidemment plus à sa foi, de faire plus appel à ses guides, ça c'était déjà sorti dans des autres vidéos, mais de faire aller rechercher ses rêves les plus lointains. Ben, voilà, qu'est-ce qui vient de ressauter encore? J'ai le seau qui vient de sauter, j'ai encore la mouche qui arrive, la petite mouche déguisée en abeille. Alors, les abeilles, on va dire abeille parce que si c'était une vraie abeille, je la garderais pas comme ça dans mes mains, celle-ci, mais autant j'ai pas la signification totémique des mouches, autant les petites abeilles, c'est toujours synonyme de labeur. D'accord? Celle-ci, elle quitte pas, elle est sur mes mains. Donc vous avez certainement œuvré très très dur jusqu'à maintenant. Vous avez mis les mains dans le pétrin et vous vous en êtes sorti. D'accord? Mais ça veut dire que vous vous êtes aussi donné, même si c'était il y a des années en arrière, les moyens de votre réussite, ou que ce soit votre réussite présente, que ce soit la réussite à venir. Vous êtes dans une période de forte créativité, donc n'hésitez pas à aller rechercher vraiment vos rêves les plus lointains, parce qu'il risque de se passer pas mal de choses, ok? Alors, on y va, petit tirage en 5 cartes, comme j'avais fait l'autre fois. Il m'appelle bien les tirages en 5 cartes. D'où vous arrivez? Qu'est-ce que vous venez de dépasser? Ben voilà, décidément elle veut sortir celle-là. Le saut, ça veut dire l'activation de votre chemin de vie. Ce qui est tamponné au bas de votre contrat d'incarnation, d'accord? Ce qui vient de se mettre en place pour vous, c'est l'activation de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Encore une fois,
C'est vraiment, ça sort vraiment cette idée-là, à tous les tirages. C'est-à-dire que ce qui s'active aujourd'hui est inéluctable, d'accord? C'est pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est que ce que vous aviez, enfin, le libre arbitre, vous l'aviez activé avant de descendre. Là, les choses, les situations se mettent en place pour se réunir. Triangle point haut, triangle point en bas, les masculins et les féminins sacrés, pour se faire se rencontrer les personnes avec lesquelles vous avez contracté des contrats d'âme aussi, d'accord? Contrat d'âme, ça veut dire qu'à un moment donné, on rencontre, la vie fait se rencontrer les personnes destinées, alors tout domaine de vie confondu, ça ne veut pas forcément dire que amoureux, et ça peut aller très, très loin, mais je vous donne un exemple extrême de contrat d'âme. S'il est question, ça va être pathétique ce que je vais vous dire, mais c'est ça qui descend, donc je vais vous le dire. Je dis n'importe quoi, que dans votre vie, vous fassiez un grave accident de voiture parce que vous avez dans votre chemin à l'expérimentation de la douleur corporelle, de l'hospitalisation, de la maladie, bref, des trucs pas drôles. Quand on a des très grosses choses lourdes qui arrivent et qui impliquent souvent un accident de voiture, alors surtout si les blessures sont très graves, voire s'il y a décès, encore une fois, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, on n'en entend pas beaucoup parler, prenez avec des pincettes et ça ne concernera pas tout le monde, d'accord? Mais mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, si c'est abracadabrant ou si ça résonne. Souvent, quand on doit faire l'expérimentation d'un grave accident, il y a un contrat d'âme qui est passé avec l'âme qui incarnera le chauffeur, le chauffard, avec lequel vous allez avoir l'accident. Ok? Pourquoi? Encore une fois, est-ce que vous imaginez l'amour qu'il est nécessaire d'opérer et d'exister entre les deux âmes qui vont habiter, incorporer les corps dont l'un peut blesser mortellement ou pas l'autre? C'est pas que des fruits de hasard. Ça, en général, des choses comme ça, il y a parfois non, mais parfois c'est souvent le cas quand même. Est-ce que vous imaginez, voilà, la rencontre qu'il y a? Moi, je t'aime tellement et je suis ton âme sœur, et tellement je t'aime, mais c'est exactement la même chose que Judas avec Jésus au moment de la trahison, d'accord? Ça, vous trouvez ça dans le Testament, dans les évangiles de la mère morte. Judas était le disciple préféré, le meilleur ami de Jésus. Alors attends, j'ai quand même un bruit là, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Et tellement il l'aimait qu'il a accepté de le trahir pour que Jésus puisse délivrer son message. L'histoire des contrats d'âme, quand il y a des accidents, c'est un peu la même chose. Tellement je t'aime, tellement dans l'âme, d'âme à âme, le rapport d'âme à âme, il y a tellement d'amour que j'accepte d'être le chauffard qui va t'enlever une jambe dans cette vie-là. Tu le vois le truc. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous allez tous avoir un accident de voiture. Je suis en train de vous dire que ce qui est destiné doit et va se produire. Mais ce qui est destiné, c'est pas forcément que du plaisir, d'accord? Et le problème, il est souvent là, c'est... Attendez. Bon, quand tu es chez toi, tu as les bruits des voisins qui font la tondeuse à gazon. Là, tu as les bruits des trucs à moteur qui vont comme des fous sur l'eau, tu sais. J'espère que ça s'entend pas trop et qu'il y a un son qui est correct, ok? Donc, je reprends l'idée. Ce qui doit arriver arrive maintenant. Et ce qui arrive en confortable ou en inconfortable, c'est prévu dans votre plan divin d'incarnation. Voilà. Je ne peux pas le faire plus clair. Ce qui vous est destiné doit vous arriver. Donc ne flippez pas non plus, mais comprenez bien que ce qui arrive, c'est voilà, ça fait partie des expérimentations que vous êtes venus vivre pour X raisons que ce soit. La nature et l'univers, encore une fois, se fout complètement de savoir si c'est confortable ou inconfortable. Ce qui doit arriver, ça arrive. Point. Alors, vous avez activé votre contrat d'incarnation. Vers quoi vous allez? Prochaine étape. Un nouveau départ. Celle-ci, elle sort toujours aussi. Ok, très bien. Les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, ce qui est fort, solide et stable pour vous. Le voyage. Soyez ouverts, curieux d'esprit. Allez chercher une vision plus élevée. Dépassez les apparences. Dépassez le jugement. C'est exactement tout ce que je vous disais effectivement avec
avec le contrat d'incarnation. Dépasser cette espèce de clivage, c'est agréable, donc c'est bien et je veux. C'est inconfortable, ça tangue un peu, il y a du bruit, j'en veux pas. C'est pas comme ça que ça se marche. Vous savez très bien qu'on est tous venus s'incarner sur Terre pour faire des expérimentations qui ont pour but de faire grandir nos âmes. Les personnes qui naissent dans des corps de personnes handicapées, par exemple, c'est comme si là, tu te mettais en tant qu'âme un bonus dans ta vie, parce qu'effectivement, l'expérimentation, elle peut être beaucoup plus compliquée, et donc, tu fais grandir cette âme, enfin, tu fais beaucoup plus grandir ton âme. Je suis en train de dire des trucs super durs ce soir, je sais pas pourquoi ça descend comme ça, mais bon, bref, voilà. Donc, soyez curieux, voyagez, expérimentez. Tout est voyage, tout est manière d'ouvrir ses lorgnettes, tout est possibilité et opportunité d'aller voir plus haut, plus loin ce qui se passe. Ici, ça nous dit sortez de votre zone de confort. Prenez l'eau, prenez un bateau. Ça va peut-être tanguer, il y aura émotionnellement parlant un peu de remous, un peu de vagues, un petit peu de choses comme ça. Mais dépassez les illusions de l'inconfort. Voyez les choses en termes de comment ça me fait évoluer. Vous avez un nouveau départ, ok? Et ce nouveau départ, il est voulu par votre destin. Donc à partir du moment où les choses qui vous arrivent ne le sont peut-être pas et ne prennent pas la forme que ce que vous aviez imaginé, dépassez ces écoutilles-là, allez chercher au-delà des apparences. Pensez toujours, quand il y a une épreuve, il y a un cadeau caché. Quand il y a un cadeau caché, il y a une épreuve, ça commence à le savoir, mais voilà. Alors, l'imprévu qui va surgir de nulle part, qu'est-ce que c'est ? Ça nous parle, ici, la carte du désert, peut-être d'un moment inattendu, vous allez vous retrouver face à vous-même, ou alors vous allez cramer sur la plage en mode lézard. Pensez à mettre de la crème solaire. Le désert, ça nous parle quand même de solitude. Donc peut-être que vous allez partir faire la traversée du lac en solitaire, petit voyage seul ou pas. Alors, si la solitude elle est voulue, c'est pas si mal. Il n'y a pas de pire solitude qui soit que quand on se sent seul au milieu des autres. Si c'est le cas et si ça vous arrive, ok, allez, encore une fois, ne vous morfondez pas, ne restez pas prisonnier dans un truc qu'on se morfond à rester tout seul. Allez au-delà des choses. Qu'est-ce que ça vous apprend de vous ? Il y a beaucoup d'apprentissage en ce moment. Le moment de solitude et la traversée du désert, c'est aussi les derniers moments, des retrouvailles avec soi, dans l'intégration qu'on fait des expériences, d'accord ? Donc, voyez les choses autrement. N'ayez pas peur de dépasser ce qu'il semble être, parce qu'il y a peut-être autre chose à comprendre. Bonsoir. Allez, conclusion, synthèse, racine. Alors, moment de retrouvailles familiales. Du coup, c'est peut-être au sein de la famille que vous allez vous retrouver tout seul. On va rejoindre les autres vidéos, mais je comprends pas, ils sont pas comme moi les autres. Grand moment de guérison familiale, c'est l'heure de couper ce qui est perverti dans les mémoires, dans les choses comme ça, reverdir et faire reverdir ce qui peut l'être. D'accord ? Le moment de le voyage dans la solitude. Alors, peut-être vous partez pas toute seule quand même, mais au cours du voyage, que ce soit vos vacances ou pas, il est quand même question de faire le point tout seul avec soi-même. Et où est-ce qu'on en est avec la famille qu'on a et la famille qu'on s'est choisie. Peut être également question de partir en voyage, retrouver sa famille d'âme, de retrouver sa famille sociale. Quelle est la famille amicale que vous avez envie de vous créer? Quelles sont les personnes dont vous vous rendez compte qu'avec elles, fondamentalement, vous vous sentez seul et pour lesquelles, en fait, peut-être vous avez envie de faire du ménage parce que vous vous rendez compte que une certaine partie de votre environnement amical, social, familial est stérile, peut-être toxique. D'accord ? Bon, c'était pas une bonne idée de se mettre sur le ponton. On n'est pas super tranquille. On a encore de l'eau en dos de deck et la paix. Vous êtes vraiment en train de nettoyer beaucoup de choses, les amis. Laissez faire. De toute façon,
Il n'y a pas à vouloir ni à forcer. Avec toutes ces cartes qui se mettent en place, les choses se font au-delà de vous, encore une fois. N'hésitez pas à appeler vos guides, n'hésitez pas à appeler votre belle étoile. Observez, scrutez attentivement ce qui se joue dans vos profondeurs, dans vos moments de solitude, quand vous sentez seul. Mais vraiment, vous êtes en train de faire une taille monumentale et de laver. Enfin, en fait, il y a tout qui se met en même temps. Le nouveau départ, parce que vous avez déjà énormément travaillé et on est sur les dernières couches d'épuration. De toute façon, les personnes, les situations, les opportunités qui doivent vous trouver, vous trouvent. Ok? Allez, ce sera très très court. Je vais écouter le son. On va voir ce que ça donne. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. N'hésitez pas, les likes, les partages, les commentaires, les interactions. N'hésitez pas à me dire si ça résonne ou si ça vous résonne pas. Je l'ai trouvé très très laborieux ce tirage. Moi, je sentais que j'étais pleine d'accros, de difficultés, de choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que c'est juste parce que l'environnement n'est pas adapté? Est-ce que ça représente tu sais quoi, comme des écailles? Tu essayes d'écailler le poisson puis tu te butes en fait. Ça me fait un petit peu ces impressions-là. Alors, est-ce que ça correspond à une réalité pour vous? Ce serait intéressant de me dire ça. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à apprendre et comprendre de ce que vous vivez en ce moment. Et c'est une nécessité. Ok. Bon, ça veut aussi, voilà, c'est une nécessité pour pouvoir passer un nouveau cap dans votre vie. C'est-à-dire que les opportunités, le destin, tout est là au-dessus de votre tête. Encore une fois, tant que les écailles qui sont pas bien lissées, tu sais, qui vont pas dans le même sens, logiquement, tu dois être super fluide. Si tu sens qu'il y a des trucs sur lesquels tu te rabotes, manifestement, pose toute ton attention, prends du temps tout seul avec toi pour aller explorer ça. Il y a des choses à voir que tu n'as pas encore vues. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est toi qui vois où tu en es avec ce message-là. En attendant, je t'embrasse très fort, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à très très vite dans la voie des fleurs. Bisous!